Bienvenue sur Source de vie. Sur cette chaîne, nous partageons des enseignements inspirants et des réflexions spirituelles pour nourrir votre foi et éclairer votre marche. Si vous prenez la vidéo en cours de route, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun message. Découvrir et libérer ton don pour impacter le monde. Aujourd'hui, notre objectif est de comprendre le principe de l'auto-manifestation. Note cela. Auto-manifestation. Les gens ne te cherchent pas toi, ils cherchent ce que tu portes. Et si tu ne manifestes pas ce que tu portes, le monde t'ignorera. Le simple fait d'exister ne garantit pas le succès. Être sur cette planète ne signifie pas que les gens vont te remarquer. Tu peux vivre toute une vie sans jamais être remarqué par l'humanité. On peut t'enterrer dans un cimetière et personne ne saurait que tu as existé, sauf par une pierre tombale. La raison, c'est que la plupart des humains vivent sur la Terre sans jamais se manifester. Voilà pourquoi le but le plus important de ta vie devrait être l'auto-manifestation. Je veux expliquer ce que j'entends par là à travers quelques principes. Quel est le plus grand besoin humain? Je vais t'en donner 8. Ce sont ces besoins qui motivent chaque être humain. Le premier besoin humain est le sentiment de but. Chaque être humain a besoin de sentir qu'il est né pour une raison. Le deuxième besoin est le sentiment de valeur. Nous voulons tous nous sentir précieux. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour cela, parfois même des choses insensées. Mais nous voulons nous sentir importants. Cela nous amène au troisième besoin. Chaque être humain veut ressentir un sentiment de signification. Personne dans cette salle, ni parmi les millions de téléspectateurs, ne peut nier qu'il veut se sentir important. C'est pourquoi certains s'habillent de manière étrange, d'autres se coupent les cheveux de façon bizarre ou se les teignent en couleurs inhabituelles. Tu te demandes pourquoi? La motivation est profonde. Elle est liée à ses besoins. Et ce ne sont pas des désirs, ce sont de véritables besoins. Le quatrième besoin humain est le besoin de se sentir important. Être ignoré blesse profondément. Tous ici, vous avez ressenti un jour la douleur d'être ignoré. Tu es dans une pièce, les gens passent devant toi sans te voir. Comment te sens-tu? Quelqu'un que tu connais te croise, mais ne te parle pas. Comment te sens-tu? Être écarté alors que tout le monde est choisi sauf toi, cela plonge dans une profonde tristesse. Parce que nous voulons nous sentir importants. Le cinquième besoin humain est le besoin de sens. Nous voulons croire que notre vie a un sens, que nous ne sommes pas simplement ici pour manger, respirer et disparaître dans le néant. Nous voulons croire que notre existence a un contexte, que nous sommes nés et envoyés sur cette planète pour accomplir quelque chose et qu'il y a une vie après cela. Chaque être humain cherche ce sens. Nous essayons de le trouver dans la religion, le yoga, la méditation, la science, l'exploration spatiale. Pourquoi allons-nous sur les autres planètes? Pour savoir si nous sommes seuls. Y a-t-il un sens à toute cette folie qu'on appelle l'univers? Le sixième besoin est celui de l'accomplissement. Nous voulons payer nos dettes, posséder une voiture, terminer un projet. Nous voulons ressentir que nous avons accompli quelque chose. Nous aimons terminer les choses, être fiers de nous-mêmes. C'est un besoin fondamental. Le septième besoin est celui de puissance personnelle. Tout être humain poursuit le pouvoir. Et cela m'a surpris de découvrir que nous le faisons tous, moi inclus. Nous avons besoin de nous sentir puissants. Qu'est-ce que le pouvoir? Note ceci. Le pouvoir est la capacité de contrôler ses circonstances. Chaque être humain veut sentir qu'il peut contrôler ses circonstances. C'est pourquoi nous nous sentons déprimés lorsque nous sommes dépassés. Quand le médecin t'annonce une maladie incurable, comment te sens-tu? Tu perds le pouvoir sur ton corps. Quand on te dit que ton enfant est anormal, comment te sens-tu? Impuissant. Quand on ferme ton entreprise et que tu perds ton emploi, tu perds le contrôle. Quand quelqu'un s'introduit chez toi, détruit tout, tu te sens violé, impuissant, car tu n'avais aucun contrôle. Ce désir de pouvoir est profondément humain. Enfin, le huitième besoin est celui de réussir. Quelle que soit ta définition du succès, nous voulons tous ressentir que nous avons réussi. Nous détestons échouer. J'ai parlé récemment à une jeune femme en Afrique du Sud. Elle m'a dit que son patron, directeur général d'un grand hôtel, traversait des difficultés. Cet homme, que je connais depuis des années, avait lu mes livres, rencontré Dieu et était devenu comme un disciple. Il dirigeait cet immense hôtel avec beaucoup de succès. Mais un jour, il m'a confié, «
Mon mariage s'effondre. Nous avons parlé pendant 2 heures, puis il m'a accompagné jusqu'à ma chambre. Là encore, il a voulu rester avec moi et nous avons discuté 1 heure de plus. J'ai prié avec lui, je lui ai donné quelques conseils. Puis, au moment de partir, cet homme en costume élégant avec une belle cravate, un homme puissant, s'est retourné, m'a serré dans ses bras et a pleuré comme un enfant. Je l'ai simplement tenu et il m'a dit « Tu es comme un père pour moi. Je n'ai pas de père à qui parler de cette douleur. » Je lui ai répondu « Alors tu es mon fils. Vas-y, pleure. » Et il a pleuré dans mes bras comme un enfant. Tu sais ce qu'il disait à travers ses larmes? J'ai échoué. Quand ton mariage s'écroule, c'est ainsi que tu te sens. Personne ne veut échouer. Ce besoin de réussir, de réaliser ce qu'on s'est fixé, est un besoin humain profond. Ne pas atteindre son objectif donne un sentiment d'échec. Ces besoins sont fondamentaux, et ils nous mènent à ce que j'appelle les grandes questions humaines. Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi suis-je ici? Que puis-je faire? Où vais-je? Ces questions hantent chaque être humain. Toi-même, en m'écoutant maintenant, tu luttes avec elles dans ton cœur. Que tu vives dans un gratte-ciel ou sous un pont, elles restent les mêmes. Qui suis-je? La plupart d'entre nous peinent à répondre à cette question, car elle est effrayante. Je ne te demande pas ce que tu fais. Beaucoup répondent « Je suis médecin ». Non, ça c'est ton métier. « Je suis infirmière ». Non, ça c'est ta profession. Mais qui es-tu? Pour répondre, il faut utiliser 2 mots « je suis », puis remplir le vide. Personne n'a autant utilisé ces 2 mots que Jésus-Christ. Et c'est un bon signe, car cela signifie qu'il savait qui il était. Je suis le chemin, je suis le pain de vie, je suis l'eau vive, je suis la porte, je suis la résurrection, je suis le bon berger. Il savait qui il était. Il n'a pas dit « je fais le berger ». Il a dit « je suis berger ». Pas « je fais la porte », mais « je suis la porte ». C'est différent, c'est pas une profession, c'est une identité. Je ne vais pas traiter toutes ces questions maintenant, car je veux surtout parler de la manière dont elles se manifestent. Tout d'abord, note cette citation. Tu peux la partager tout de suite sur les réseaux sociaux. Les hommes ne décident pas de leur avenir. Quand je dis hommes, je parle de toute l'humanité, hommes et femmes. Nous ne décidons pas de notre avenir, nous décidons de nos habitudes, et nos habitudes décident de notre avenir. Quelles sont tes habitudes? Quelle est ton habitude secrète? Quelle est ton habitude publique? Ces habitudes façonnent ton futur. Si tu n'exerces pas ton corps régulièrement, ton futur est façonné par cette absence d'activité. Si tu as une habitude de fumer, tu peux prédire ton avenir. Si tu passes ton temps à regarder la télévision, ton futur est déjà déterminé par cette habitude. Le pouvoir d'une habitude peut contrôler ton destin. Tout dans la vie est une habitude. Alors il faut choisir ses habitudes. J'ai par exemple l'habitude de lire la Bible tous les jours. Ce n'est pas parce que je suis un géant spirituel, c'est devenu une habitude. Si je ne lis pas ma Bible, je ressens un manque, une sorte de sevrage. Quelle bonne habitude à avoir! La prière devrait être une habitude. Pour beaucoup de gens, la prière n'est qu'occasionnelle, ou seulement quand tout s'effondre. Ton habitude seule décide de ton futur. Note ceci. Le mécontentement est la graine du changement. La seule façon de rompre une habitude est de devenir mécontent d'elle. Autrement dit, tu ne changeras jamais ce que tu tolères. Combien de fois as-tu dit « il faut que je change ça » et tu continues quand même? C'est parce que tu le tolères. Ce que tu tolères ne changera jamais. Alors comment rompre cette tolérance? Mon conseil, tu ne deviendras jamais ce que tu pourrais être tant que tu ne te mettras pas en colère contre ce que tu es. La colère provoque le changement. Certains disent que Dieu est amour, et parfois on utilise cela pour tolérer le mal. Mais la Bible dit que Dieu déteste certaines choses. Le grand roi David a écrit 7 choses que Dieu déteste. Salomon en a écrit 14. Qu'est-ce que tu détestes? Tu ne peux pas tout aimer. Ton dégoût définit ton avenir. Note ceci. Ta haine décide de ton futur. Tu détestes le mensonge ou tu le tolères. Tu détestes la corruption ou tu la permets tant que tu ne t'y impliques pas. Ce que tu ne détestes pas, tu le permets. Et ce que tu permets, tu ne le changeras jamais. Comment cela se rapporte-t-il à ton don? Voici la réponse. Tout ce pourquoi tu as été créé, tu le possèdes déjà. C'est un principe divin.
Autrement dit, ce pourquoi tu es né n'est pas devant toi, c'est en toi. Car tout ce que tu étais destiné à devenir, Dieu te l'a donné en toi. Le Créateur ne place jamais le futur à l'extérieur d'une chose. Principe très important. Tu es déjà enceinte de ton destin. Ton futur n'est pas devant toi, il est en toi. Je vais te le prouver dans un instant. En d'autres termes, note ceci. Tu es venu sur cette planète avec ton futur à l'intérieur de toi. Dieu l'a caché là où tu ne pouvais pas le manquer. La plupart d'entre nous, à cause de notre culture, ont été conditionnés à chercher leur futur, à chercher leur destinée ou la volonté de Dieu pour leur vie. Tu as déjà entendu « Va chercher la volonté de Dieu ». Je me souviens, en grandissant aux Bahamas, on nous disait toujours ça. J'ai cherché comme beaucoup d'entre vous et je ne l'ai jamais trouvée. La volonté de Dieu n'est pas cachée derrière un mur, au coin d'une rue ou dans un autre pays. Elle était là où je ne m'attendais pas. Personne ne m'avait appris à regarder là. En fait, Dieu t'aime tellement que sa volonté n'est pas un mystère. Il l'a cachée là où tu ne pouvais pas la manquer. Mettons-le ainsi. Tu as été envoyé sur Terre pour libérer ton potentiel caché. À vous tous dans cette salle et aux millions qui regardent ce programme, bonne nouvelle, vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un accident biologique. Vous n'êtes pas une nuisance culturelle. Vous êtes venu sur cette terre parce que quelque chose dont la terre avait besoin était caché en vous par Dieu. Nous avons été grandement endommagés par notre culture, notre société, nos systèmes éducatifs. Ils nous ont conditionnés à croire que nous étions là seulement pour trouver un emploi, payer nos factures et mourir. Tout ce que tes parents te disent est lié à un emploi. On nous conditionne juste à étudier pour avoir un travail, travailler 45 ans dans un endroit que nous détestons, puis recevoir une horloge pour rentrer chez soi et s'asseoir sur un rocking chair jusqu'à la fin de nos jours. C'est ce qu'ils appellent la retraite. Retraite, regarde bien ce mot. Il signifie être fatigué, doublement fatigué. Tu as été amené sur cette planète par une puissance supérieure pour livrer quelque chose dont nous avons besoin. Note ceci. Dieu a créé tout avec un don. En d'autres termes, tu es un paquet envoyé sur Terre pour livrer un cadeau à ta génération. Tu nous es redevable. Tu nous dois ce que tu portes. Tout dans la création a été créé avec un don. Cela m'a pris 30 ans pour affirmer cela. Recherche, expérience, ma vie, l'étude de la création elle-même. Dieu n'a rien créé sans y mettre un don. Qu'est-ce qu'un don? Je vais te le définir. Un don est la capacité inhérente à remplir une fonction qui répond à un besoin dans la création. Chaque mot est important ici. Inhérent signifie que personne ne peut te le donner. Tu es né avec. Un don est une capacité inhérente mise dans quelque chose pour remplir une fonction. Le don que tu portes sert à répondre aux besoins de quelque chose d'autre dans la création. C'est très important. Tu n'es pas venu sur Terre pour toi-même, et ce que tu portes n'est pas pour toi. Tout le monde a un don. Note ceci, un don ne peut jamais s'apprendre, il ne peut qu'être affiné. C'est pourquoi tu peux obtenir un doctorat et rester pauvre. L'éducation n'est pas un don. Tu peux passer par des universités, dépenser beaucoup d'argent et ne jamais affiner ton don parce que tu as choisi les mauvaises matières. La plupart des gens, Dieu m'en préserve, ont étudié le mauvais domaine, motivés par le potentiel économique plutôt que par l'accomplissement personnel. Résultat, argent en poche mais déprimé car ils ne réalisent pas leur don. Un don ne peut jamais s'apprendre. Ne va pas à l'école pour chercher ton don, jeune personne. Aucune prophétie, aucune main posée sur toi ne peut te donner un don. Elle peut seulement le stimuler. Il est inhérent. Note ceci, le don est la source de valeur pour ce qui a été créé. Ton don est la source de ta valeur. Si tu ne trouves jamais ton don, tu ne seras jamais précieux pour nous. Et ta valeur détermine combien tu gagnes dans la vie. On te paie pour la valeur que tu apportes à la terre. Ne poursuis pas l'argent, découvre ce qui te donne de la valeur. Tout ce qui te donne de la valeur est la source de ta richesse. Par exemple, qu'est-ce qui rend un dentiste précieux? Quand tu as mal à une dent, à qui penses-tu? Pas à ton conjoint, ni au chien, ni à ton patron. Tu penses au dentiste. Pourquoi? Parce que le dentiste... Merci d'avoir pris ce moment pour grandir dans la parole. Je vous laisse avec cette promesse tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 28.
Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu agit et que cette vérité fortifie votre foi aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Source TV.